Il y a très peu de techniques. J'ai été obligé de lâcher la canne qui me mettent autant la pression. Tout peut arriver sur cette pêche. Pendu. Ok, pendu. Alors je tiens quand même à le dire que s'il y a des jeunes qui me regardent, ne pas faire ce que je fais. Je dis pas ça pour faire genre le mec, ouais, non pas du tout. C'est qu'il est normal, il y a des plus jeunes qui me suivent. Et ce que je pratique est quand même assez dangereux. Il y a un risque de se casser une canne au visage, de se casser la canne dans les mains, d'une projection de carbone. Donc je pense qu'en tant que bon créateur de contenu, je dois de vous avertir, d'avertir les plus jeunes sur ça. Voilà, ne le faites pas. Continuez les pêches plus traditionnelles, ou même si c'est la pêche au coude avec des cannes plus traditionnelles. Mais voilà, ne commencez pas par des pêches comme ça. Bon, vous savez ce que c'est ça, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti cette canne-là, hein. Vous savez que quand je la sors, c'est que très souvent ça va partir en live, hein. Voilà, on part sur une canne qui fait 10 mètres. Hop. Bon, vous l'avez deviné, c'est une canne à couche chinoise. Bon, je vais pas vous faire un cours, hein, sur les cannes à couche chinoises parce que j'y connais pas grand-chose. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a des puissances, différentes puissances. Ils appellent ça du H. Donc tu as H, je sais pas, peut-être dire des conneries, H16, H17, 18, 19, 20, 21, 22. Plus ça monte, plus elles sont puissantes. Là, ça fait partie des cannes les plus puissantes qui existent, hein. Enfin, du moins que j'ai trouvé, qu'on a trouvé. Parce que vous doutez bien que j'ai pêché le silure avec. J'ai déjà pêché avec le silure. J'en ai déjà fait. Le plus gros que j'ai fait, il devait faire à peu près 1,30 m. Bon, je compte bien faire plus gros que ça. C'est des cannes, hein, qui sont très jolies esthétiquement. Il y a toujours plein de dessins, ça brille. C'est sont des très belles cannes. Ce que je peux vous dire aussi sur la particularité de ces cannes, c'est que c'est un carbone qui est tressé différemment des nôtres. Là, c'est un tressage qui va faire en sorte que la canne, elle est très souple mais incassable. Enfin, incassable. Vous avez déjà, je pense, tous vu des vidéos avec des Asiatiques dans des espèces de bassines là, où ils tirent dessus, ça explose. Donc ça peut exploser, mais c'est quand même très solide, mais très souple dû à ce carbone très spécifique. Et après, voilà. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, c'est une spaghetti, hein, le bordel. Hein. C'est de la spaghetti, ça. Allez, je vais lui monter la ligne. Normalement, sur ce genre de canne, si vous voulez, on met une ligne complète qui fait toute la longueur de la canne. Mais voilà, ça c'est valable quand on pêche en étang ou dans des endroits où il n'y a pas besoin de mettre forcément un gros flotteur ou un gros plomb. Moi, le problème que j'ai sur le Rhône, c'est que vous le savez, il y a beaucoup de fond et beaucoup de courant. Du coup, je suis obligé de mettre des gros plombs jusqu'à minimum 100 grammes. C'est vraiment le minimum que je puisse mettre sur le Rhône. Mais 100 grammes sur une canne à couche chinoise, ça vous la scintille en deux. Donc du coup, je suis obligé de diminuer la taille de la ligne pour prendre en compte la souplesse de la canne. Vous allez voir l'histoire que c'est pour lancer, hein. C'est limite si je vais pas lancer à la main. Parce que la canne est beaucoup trop souple pour pouvoir lancer des plombs de 100 grammes, quoi. Donc là, vous allez voir, je vais arriver, je vais pas être sur la longueur complète. Je me suis laissé au moins 50 cm de souplesse. Hop, tac, voilà. Là, le bout de ma canne, il est là. Je suis arrivé là, donc je mets bien 60 cm de souplesse. T'imagines, je pique un poisson de 2 mètres. Ça serait quand même un truc de dingue, hein. Je pense que là, je lui fais un U à la canne. Oh, cassé direct. Cassure de merde, non. Putain, je suis dégoûté là. Première touche, putain, il me cisaille dans la cassure. Du coup, ça m'a tellement gonflé que je suis passé en 13 de 60 centièmes. C'est bon, il n'y a plus de pitié là. C'est pas possible ça. En vrai, je mets des lunettes de soleil, hein. C'est pas parce qu'il y a du soleil, hein. C'est juste que j'ai peur de me faire éclater du carbone dans les yeux. Il y a très peu de techniques qui me mettent autant la pression. J'ai les mains moites
Je attends ce moment où la canne, elle va plonger. Mes peurs, qu'elle m'explose dans les mains, que je prenne des éclats. Tout peut arriver sur cette pêche. Ah, je loupe. Merde. Putain, c'est pas le moment de les louper. Ok, bon, ils sont clairement là. Là, ça fait 2 touches en 5 minutes. Bon, 2 touches que je loupe. Ils sont là. Là, à mon avis, je pense que la canne chinoise, on va la cintrer en 12. Ok, pendu. Ah, je vais visiter les carnets. Oh putain. Ah. Oh putain, il est gros. Ah. Ah. Putain, j'ai peur. Ah, il est gros, putain, il est gros, il est gros. Ah. Putain. Je l'ai. Ah. Ça fait interdit ça. Bon les gars. Là on s'en rend pas compte là. Je vous garantis qu'on s'en rend pas compte. Oh. Non mais c'est trop violent comme pêche. Putain c'est trop violent. Oh. Ah putain, j'arrive même pas à le lever. Il va me péter la canne. Il va me péter la canne. Je vais tout lâcher. Putain. Il faut que je place ça. J'en peux plus, putain. J'en peux plus. Ah. Putain. J'arrive pas à le lever, putain. Ah, il me fait basculer, putain. Oh. Ah, j'ai même pas mes cœurs, j'ai même pas pris mes cœurs. Yes, je l'ai. On est d'accord, si on devait donner un nom à la puissance, ça serait celui-là. Regardez ça les gars, à la canne à couche chinoise, l'objectif il est atteint. Un poisson de 150, 160. J'ai battu mon record là. Là j'ai battu mon record à la canne à couche chinoise, je suis trop content. Yes, il m'a déboîté. Oh la puissance du poisson. Regardez ça. Magnifique. Yes. Je pense que le plus stressant dans cette pêche, c'est d'oser garder la canne droite au-dessus de la tête. Là, il faut se servir de toute la souplesse de la canne. Et il ne faut pas accompagner le sealer comme on fait avec une canne à coups traditionnelle, de le suivre. Là, il faut garder la canne droite au-dessus de la tête. Et c'est là que c'est le plus stressant, parce que du coup, la canne, elle se cintre en... Ben voilà, elle reste comme ça. Et il faut garder la canne au maximum droite au-dessus de la tête. Et c'est couillu, je vous garantis que c'est couillu, parce que ça vous fait flipper. Vous sentez le carbone, là, je sais pas si on entend dans la vidéo, le carbone il siffle, hein. Il y a tout qui siffle. C'est... Ouais, c'est stressant, franchement c'est vraiment stressant comme pêche.
coupé encore. Ah, franchement, je vais arrêter de changer les piles de mes caméras. Franchement, à chaque fois que je change une pile de mes caméras, il se passe quelque chose. Bah là, j'étais en train de changer la pile et j'ai pris une énorme touche à ce moment-là. Je me suis fait déboîter, mais comme je me suis jamais fait déboîter. Je me suis même fait mal à la laine tellement. Inarrêtable, hein, inarrêtable, il m'a tout arraché. Un truc de dingue, un truc de fou. Il m'a pété du 60 centième, hein, pour vous donner une idée. Mais comme putain, ça me rend dingue à chaque fois, c'est pareil. Ma caméra, elle tourne tout le temps. J'ai 2 caméras qui tournent en permanence. Tu peux y aller. Hein. Le moment où je suis en train de faire quelque chose, ça faisait 1 heure que j'avais pas eu de touche. C'est ce moment-là où je prends une touche et il se passe un truc de dingue. C'est quand même un truc de fou. Donc, quoi qu'il en soit, je vais plier. Ça m'a gonflé. Voilà, ça m'a saoulé. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher les gars, il fallait que je revienne très rapidement. Donc là, je pars sur un coup du matin à la chinoise. J'ai donc relié ma canne avec un mousqueton sur un anneau, avec à peu près 20 mètres de cordelette, ce qui permettrait d'avoir un petit peu de flexibilité et d'avoir un petit peu de réserve en gros, si vraiment je touche un gros poisson, et éviter de me refaire exploser comme je me suis fait exploser la dernière fois. En fait, ça m'a trop travaillé quoi, j'arrêtais pas d'y penser, je me suis fait dégnapper, c'est pas possible, je pouvais pas rester sans rien faire, je pouvais pas attendre, c'était pas possible, je suis un vrai gamin. Bon, je vous refais pas de speech. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la pêche. Tendu. Oh, c'est pas un gros. C'est pas un gros. Ok. Un petit pitch histoire de se chauffer un petit peu les bras. Allez hop. Touche, 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 touche. Pendu, pendu, pendu. Ah, c'est encore un petit. C'est encore un petit haut. Bon, j'ai pas mal de petits sur le poste, je pense, là. Ok, c'est encore un petit. Bon, décidément, j'ai les petits sur le poste. Bon, décidément, au moins les bras, ils seront bien chauds pour le prochain. Allez, hop. Allez, pendu. Pendu, pendu, pendu. Oh, c'est un petit. C'est un petit haut. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont nerveux. Le 4e de cette session, petit poisson. J'ai été obligé de lâcher la canne, c'est au bout de la sangle. J'ai la canne au bout de la sangle. Ah. Oh, je lâche. Oh, putain. T'es obligé de lâcher la canne. Allez. Oh putain. Allez. Ah putain, il me descend trop là. Il m'emmène là. Ah. Faut que je puisse arriver à récupérer ma canne. Ah. Allez. Ouais, c'est un beau poisson. Wouhou. J'ai pas eu le choix. Ah. Allez, j'ai bientôt récupéré ma canne. Ah. Allez. Allez. Ok. Ok. Ah. Ah putain. Ah. 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 Putain, il est beau, hein. Ah. Il est juste dehors. Ok.
Ma revanche, elle est là, les gars, elle est là, ma revanche. Elle est là, ma revanche, les gars. Oh yes. Bon, elle est pas énorme, hein, mais c'était vraiment histoire d'essayer ma cordelette. Hein. Oh. Bah, le plus chiant, c'est d'aller les récupérer avec cette canne chinoise là, c'est une horreur. Allez, je l'ai. Yes. Ah voilà, poisson de 150, 160. Magnifique. Yes. Ah. Impeccable. Ça a marché. Je suis content. Allez, fin de session ce coup-ci. Alors on peut pas appeler ça une revanche, mais une préparation à une revanche. Maintenant, je suis fin prêt à affronter des géants, des silures géants à la canne à couche chinoise sur le Rhône. Donc ouais, bilan. Comme tu peux le voir, c'est pas une pêche où tu vas faire un gros rendement. C'est une pêche qui est très difficile. Les ferrages sont aussi très difficiles. Les combats, bah, je t'en parle pas. Moi, j'ai encore du mal à les gérer. Sincèrement, c'est très dur. J'ai quand même un minimum de force. Je vous garantis que celui-là, j'arrivais pas à le retenir. Voilà, je n'arrivais pas à le retenir, pour vous donner un exemple. Et je pratique la pêche du siroku depuis quand même un petit moment. Donc j'ai quand même l'habitude un petit peu des combats assez poussés. Là, clairement, il m'a déboîté. Donc je répète, j'en profite encore pour répéter une dernière fois. Je sais, je suis lourd avec ça, mais si vous débutez la pêche, si vous n'avez jamais pêché au cou, si vous n'avez jamais pêché le silure, encore plus si vous êtes jeune, ne pêchez pas comme ça, ne faites pas ça. Je vous garantis que vous allez vous faire mal, voire très mal. Donc voilà, je sais, je suis lourd, je répète, mais voilà, je préfère être clair, net et précis avec vous. Je suis vraiment un débutant là-dedans. J'ai pêché 1 ou 2 fois l'année dernière. Voilà, j'ai fait 4 silures, je crois, avec ma canne à couche chinoise. Donc je reste clairement débutant sur cette technique. Donc voilà, moi je suis preneur de tout conseil. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à retenir la canne? Parce que clairement, on me l'a déjà dit, garde la canne droite. En plus, j'en parle tout à l'heure. Je pouvais pas, là. Clairement, je ne pouvais pas. Après, c'est peut-être un poisson qui devait faire 2 mètres, hein, je sais pas. Impossible. Il m'a plongé la canne, comme ça, mais il m'a levé, quoi. Il m'a levé du siège. D'ailleurs, le talon, c'est vrai que je me suis fait mal, m'a tapé dans l'aine, mais rentré dans l'aine. Je me suis explosé l'aine. Ça a tout pété. Les coups de tête, c'est ultra violent, quoi. Donc voilà, si vous avez des conseils, vraiment les spécialistes qui pêchent comme ça, je suis preneur. Vraiment, je suis preneur. Parce qu'il me manque, voilà, il me manque un petit truc. Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable de sortir des plus gros que ça, mais voilà, il me manque un peu la technique. C'est pas une pêche où vous allez aligner les silures ou quoi que ce soit. C'est une pêche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas pratique du tout. Je vois aucun avantage de pêcher comme ça, mis à part les combats qui sont extrêmement violents et des sensations que, voilà, je ne connais pas des sensations aussi fortes que ça sur la pêche. C'est vraiment extrêmement violent. Je sais, je l'ai répété 1 milliard de fois, mais je préfère que vous en soyez conscient. Si un jour vous dites, bah tiens, je vais essayer. Ça au moins, vous ne pourrez pas dire que Cédric ne vous l'avait pas dit. Pour ce qui est de la canne que j'utilise, c'est une canne que j'ai achetée il y a à peu près 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. J'avais acheté sur AliExpress. Voilà, je peux vous la montrer, mais je ne connais pas du tout la marque. Voilà. Attendez, je vais vous montrer le talon. Comme ça, si vous voulez la trouver sur AliExpress ou quoi. Voilà, elle ressemble à ça, elle est toute noire. Je peux pas vous dire la marque parce que c'est marqué tout en chinois. Et c'était pas moi qui l'avais commandé à l'époque, c'était Mathias. Donc voilà, c'est, je crois, ce qui fait le plus puissant. Je sais pas s'il la fait encore par contre. Donc je vous laisserai aller voir. Truc de dingue, il m'a tellement mis de la pression que je n'arrive même pas à emboîter mon dernier sillon. Il est coincé tellement qu'il m'a mis de la pression dessus. Et il m'a vraiment coupé, je vais vous montrer, parce que même le dacron du coup, je sais pas si vous verrez, il est renforcé. On avait renforcé les dacrons, parce que n'utilisez pas le dacron d'origine, il va vous l'arracher. Clairement, il va même un sur de 80 cm, il va tout vous arracher. C'est fait de base hein, pour les pêches, ce que vous voyez un petit peu sur
sur les réseaux, là, les asiatiques qui sont dans des étangs, des choses comme ça. De base, c'est fait pour ça. Là, c'est complètement différent. Je pêche par exemple là, dans 8 mètres d'eau, avec du courant. Voilà, c'est complètement différent. Donc il a fallu vraiment adapter et refaire un dacron beaucoup plus gros, avec de la grosse tresse. Mais là, regardez, ça c'est la tresse qui vient de me péter hein, en 60 centièmes. Vous vous rendez compte? C'est la tresse qui a pété. Hein. C'est la tresse qui a pété à ce niveau-là. Je vous la mets comme ça pour que vous la voyez bien. Je répète, ne vous lancez pas sur un coup de tête. Voilà. Faites pas les cons. Hein. Faites pas les cons. Tenez pas un qui aille se blesser ou se faire mal. Voilà, ça reste de la pêche. Ok. Bon, il va falloir que j'arrive en tout cas à débloquer ma pointe hein, parce que là, elle est complètement coincée. Génial, bien marché l'histoire. C'est génial, hein? Oh la vache. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est encore quelque chose de complètement différent. Ça emmène un petit peu du dynamisme hein, sur cette chaîne. Voilà, la prochaine fois, je pense que la prochaine vidéo, je vais repartir sur une session siluro-feeder. C'est un petit moment que j'ai pas sorti ma canne à feeder. On reprend un petit peu de douceur là, parce que bon, là la violence, au bout d'un moment, mon bras, mon poignet me tire encore un petit peu, même si ça va beaucoup mieux. Il me tire encore un petit peu, donc je pense que on va pas trop forcer plus. Prochaine session, on se fera ça, une petite session siluro-feeder, tranquillou, posé. Parce que si au moins je suis sûr de pas me faire mal. Et puis voilà, en tout cas, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, lâchez-moi un like, un petit commentaire, activez bien la petite cloche si vous voulez pas louper la prochaine vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, voilà, faites-le. C'est sur cette belle parole que je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépendra quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Allez, bye tout le monde.